Mon général, le message que je vous adresse est aussi destiné à l'ensemble de nos militaires, qu'ils soient d'active ou à la retraite, qu'ils soient simples soldats ou officiers supérieurs. Il s'adresse aussi à l'ensemble des policiers et gendarmes de notre pays, qui partagent la mission de sécurisation du territoire français avec nos forces armées et sont à ce titre les dépositaires du monopole de la violence légitime, selon la formule consacrée du philosophe Max Weber. Au travers d'une vidéo publiée sur Internet le 11 juillet dernier, vous avez appelé les Français à se rassembler derrière votre nom pour les prochaines élections présidentielles de 2022. Comme d'autres généraux avant vous, vous avez souhaité attirer notre attention sur le fait que l'immigration et la ghettoisation du pays, cela sous l'autel du multiculturalisme et du reniement de la nation, entraînent par voie de conséquence le climat d'extrême violence au sein de notre société. Vous avez raison de vous en inquiéter, d'autant que le régime macronien est à ce point soucieux d'empêcher la population de pouvoir se saisir de la question de la sécurité publique avec des arguments objectifs et chiffrés, qu'il a fait savoir que l'Institut national des hautes études de sécurité et de justice, l'organisme en charge de collecter les données de police sur la criminalité, est voué à disparaître d'ici la fin de cette année 2020. Organisme qui pourtant n'offre aucun éclairage particulier sur la nationalité ou les origines ethnico-religieuses des criminels et délinquants en France. En revanche, pour n'importe quel Français ayant un peu de mémoire sur la litanie des faits divers observables depuis plus de 20 ans, la fréquence, autant que la barbarie des violences faites aux personnes, a augmenté très sensiblement et sans discontinuer, au point qu'il ne se passe plus une seule journée en France où la presse ne se fasse pas l'écho d'un crime affreux commis par une petite meute de racailles ou quelques psychopathes solitaires, le plus souvent étrangers et en situation irrégulière sur le territoire national. Et à chaque fois que des Français exigent des informations sur les origines des assassins, toute une bien-pensance médiatico-politique ose leur faire des procès en racisme, alors que si justement nous tolérons depuis tant de décennies l'immigration massive organisée par nos dirigeants, c'est sans nul doute parce que notre peuple est au contraire pragmatique et ouvert sur le monde, de par son histoire, sa géographie et ses ferments culturels. Par ailleurs, les tenants de la bien-pensance bourgeoise semblent ignorer que ce ne sont pas seulement des blancs qui sont las du laxisme politique et judiciaire sur la criminalité autant que la gestion de l'immigration. Nombreux sont des Français originaires du Maghreb, d'Afrique noire ou d'Asie qui partagent avec les Français dits de souche cette même colère légitime, car ils subissent la double peine, à la fois victimes eux aussi des violences de banlieue, en plus d'être amalgamés de par leurs origines ethniques à leurs bourreaux. Aussi, je fais partie de cette majorité de Français qui réclament un assainissement drastique en termes de sûreté publique, car c'est bien la première mission de l'État, assurer la sécurité de ses citoyens et par là même la paix civile. Cependant, je regrette que votre discours soit finalement similaire à celui de tous les officiers militaires s'étant exprimés sur la situation de la France, en jetant la focale sur les questions de sûreté publique et d'immigration, comme si d'autres enjeux politiques pouvaient être minorés. J'ai bien noté dans votre allocution que vous avez tout de même relevé que la souveraineté du peuple est usurpée par des institutions supranationales et qu'il est nécessaire d'ajouter à nos institutions des garde-fous démocratiques réels au-delà des institutions représentatives. Cependant, cela n'a été qu'un sujet de second ordre sur lequel vous n'avez pas daigné vous étendre, à l'égal de tous les généraux qui se sont exprimés avant vous. On peut même se scandaliser que nos armées sont restées bien silencieuses lorsque le traité d'Aix-la-Chapelle a été ratifié par Emmanuel Macron le 22 janvier 2019. Pourtant, celui-ci prévoit que la France partage sa place au Conseil de sécurité de l'ONU avec l'Allemagne, pour le moins au travers d'une politique diplomatique commune. Et ce n'est pas la seule concession que nous faisons à ce pays qui manœuvre clairement avec une attitude peu amicale avec la France sur le plan économique. Ce même traité prévoit d'ailleurs l'ingérence légalisée de l'Allemagne sur nos politiques nationales, alors que nous avions fait fusiller un certain Laval et tant d'autres traîtres au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour les intelligences qu'ils avaient commis avec ce pays, qui n'a que faire de l'angélisme de notre oligarchie sur la supposée amitié franco-allemande qui n'existe pas. Or, le chef d'état-major de nos armées, François Lecointre, à l'égal d'un très grand nombre d'officiers de haut rang de nos armées, est lui-même un idéologue qui croit en la formation d'une armée européenne, qui accepte parfaitement la tutelle de l'OTAN sur nos politiques militaires et diplomatiques, et mériterait à ce titre que des généraux tels que vous fassent savoir que tout officier qui ne cache pas ou mal son européisme béat et son mépris de l'indépendance et de la souveraineté de la France devrait être qualifié de traître à la nation. Car si l'armée ne se purge pas elle-même des véritables collabos qui considèrent que notre indépendance nationale peut être jetée aux orties ou relativisée sur l'autel de l'Union européenne, l'euro et l'OTAN,
alors quel crédit notre peuple peut encore allouer à une institution qui est censée être le dernier garde-fou de son indépendance nationale? Je ne vous cache pas qu'à mes yeux, au vu des crimes de lèse-nation qu'a commis Emmanuel Macron, que ce soit par la cession de la branche énergie d'Alstom à General Electric, les bombardements qu'il a ordonnés sur le territoire syrien ou sa répression féroce des Gilets jaunes, nous n'avons nulle raison de laisser l'usurpateur poursuivre son mandat jusqu'en 2022. Si l'armée n'a pas vocation à gouverner la France, et que l'article 7 de la Constitution permet tout à fait de régler un problème de vacances de la présidence de la République, c'est tout de même bien sur notre institution militaire que repose l'éviction du traître qui hante les couloirs de l'Élysée. En 1958, il avait suffi d'un peu d'audace et de courage de quelques chefs de corps pour faire tomber le gouvernement Fimelin. Lorsque le peuple tunisien s'est soulevé, c'est l'armée qui a forcé Ben Ali à quitter le pouvoir dans les faits, et il en va ainsi pour toute révolution politique. Durant 2 années, les civils se sont insurgés en France sans qu'un seul officier de rang, un seul régiment, ne nous aide à renverser le despote qui devrait pourtant être jugé pour ses crimes et jeté en prison. Et vous parlez d'attendre 2022 comme si nous étions gouvernés par des gens respectables et qu'il n'y avait pas péril en la demeure? Considérez-vous normal qu'un président de la République cède des fleurons industriels en lien étroit avec notre indépendance militaire et notamment notre dissuasion nucléaire à des puissances étrangères? Bien sûr, avant lui, ses prédécesseurs ratifiaient le traité de Lisbonne contre le choix référendaire des Français et engageaient une guerre aussi dégueulasse qu'illégale contre la Libye. Puis on annulait la vente de navires de type Mistral à la Russie sur injonction américaine pendant qu'on armait des terroristes en Syrie. Déjà à cette époque, il ne se trouvait aucun général pour remettre sa démission et alerter le peuple que nos dirigeants se conduisaient en parfaits criminels et qu'il était nécessaire de les destituer. La carrière et la solde avant l'honneur en somme. Alors mon général, je puis comprendre que notre armée est à l'image de la nation dont elle est issue. Elle est dirigée pour partie par des idiots, des idéologues et même de parfaits collabos, mais j'aime croire qu'il existe encore des hommes d'honneur au sein de la Grande Muette. Des gens pour qui le fait d'aller au feu sur un théâtre d'opération réclame bien plus de courage que de se confronter à une poignée de félons encravatés qui trahissent sans vergogne la France. Nous avons besoin d'officiers qui ne nous parlent pas seulement de restaurer la sûreté publique, mais qui portent aussi un message de souveraineté et d'indépendance nationale en toute matière qui soit clair et radical. Je veux entendre des généraux exiger que l'on sorte de l'UE, l'euro et l'OTAN, mais aussi la destitution d'Emmanuel Macron. Quand on salue le drapeau tricolore sur une place d'armes et que l'on porte au cœur des valeurs patriotiques, alors il me semble que les questions de sûreté publique et migratoire viennent après les questions d'indépendance nationale et de restauration de la légalité républicaine sur nos institutions. Mon général, si je ne remets nullement en cause vos propres valeurs personnelles sur ces questions, il me semble qu'avant d'évoquer votre candidature pour des élections de toute façon faussées médiatiquement depuis plusieurs décennies, il serait temps que vous mettiez votre influence et vos réseaux au profit de la recouvrance de notre liberté, cela pour l'année en cours. Et tout commencera par l'éviction d'Emmanuel Macron et son jugement par une cour d'exception s'il le faut, pour que tout le reste suive. Ce qui ne peut se faire qu'avec le soutien inconditionnel de quelques officiers d'active ayant du courage, de l'audace et de l'honneur à revendre. Les civils ont fait ce qu'ils ont pu, il n'est pas normal que la Grande Muette continue de se montrer silencieuse. J'espère que vous-même, ainsi que le mouvement Marc Bloch et bien d'autres officiers de haut rang, entendront mon message. Je sais parler au nom d'un très grand nombre de nos concitoyens, mes respects mon général.